comment tu es arrivé à la Fondation Maison des Champs? La façon dont je suis arrivé à la Fondation Maison des Champs est peut-être un peu singulière. Je viens d'une association de lutte contre le sida qui s'appelait Alternative. On a voulu surtout lui assurer à nos actions une pérennité. Et donc on a recherché un partenariat avec une structure plus grande, avec qui on pouvait partager des valeurs, des buts communs. Ça a été la Fondation Maison des Champs. Je suis l'un des administrateurs depuis cette date et j'en suis devenu président il y a 5 ans maintenant. Exactement 5 ans. Qu'est-ce qui, dans ce bénévolat, t'attache particulièrement à la Fondation? Alors tu as raison de dire dans ce bénévolat, nous, les membres du conseil d'administration, nous sommes des bénévoles. Nous sommes des bénévoles qui, évidemment, faisons un boulot particulier. On s'occupe de gestion, de finances, de bonne gouvernance. On essaie de faire en sorte que les salariés travaillent dans les meilleures conditions possibles et que les services rendus, évidemment, aux personnes accompagnées soient les meilleurs possibles. Mais on a peu de contact avec les personnes accompagnées par la Fondation. En revanche, j'ai des contacts régulièrement avec des salariés et des bénévoles de la Fondation dans diverses réunions, divers événements. Et alors ça, c'est très précieux. Là, j'ai pu mesurer, et je mesure, je peux dire quasi chaque jour, le degré auquel les salariés et les bénévoles de la Fondation Maison des Champs adhèrent aux valeurs de la Fondation et comment ils les font leurs, comment le slogan de la Fondation, la devise « Être chez soi, c'est être soi », comment ils traduisent ça dans leurs activités quotidiennes de salariés ou de bénévoles. C'est quelque chose qui m'a frappé depuis longtemps et ça m'a frappé encore plus pendant la période aiguë de la crise du Covid cette année, au printemps, où en plus de cette manifestation de l'adhésion à des valeurs communes, s'est manifestée plus que jamais une solidarité entre les salariés, entre les bénévoles et entre salariés et bénévoles dans certains cas. Et ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Dans des moments vraiment difficiles, hein. Le début de la crise Covid a été vécu de façon vraiment complexe, pour employer un mot doux, par toutes ces personnes. Et depuis, ça ne s'est pas démenti. Et cette permanence-là, cette régularité dans l'engagement qui me frappe. Tu vois, c'est pas un événement, c'est cela, c'est cette durée. Et vraiment, je leur en suis extrêmement reconnaissant comme président de la Fondation et n'ayant pas peur des mots, je leur dédie mon admiration pour cela. À tous et à toutes, chapeau. Je vais sans doute pas être original. D'abord, dans le futur immédiat, un bon Noël, malgré tout ce qui nous est tombé sur le dos ces dernières semaines et ces derniers mois, un bon Noël. Et puis pour l'année prochaine, comment ne pas souhaiter aux bénéficiaires des services de la Fondation, aux salariés, aux bénévoles, une année infiniment plus joyeuse, plus gratifiante, elle l'a été celle-ci, mais gratifiante d'une autre manière et heureuse que cette année finissante, bien sûr, à tous. Merci. Just like the